Ariom tatsat, tout est cela. Tatwam assi. Cela, tu l'es toi aussi. Voilà notre véritable nature. Cela. Cela manifesté. Cela est Shiva Shakti. Conscience, énergie. Cela est l'union de Shiva et Shakti, qui ne forment qu'un, qui n'ont toujours formé qu'un. Où il y a séparation apparente, parce que c'est un peu comme deux luminaires, nous ne voyons pas le soleil et la lune en même temps. Nous ne pouvons pas voir un côté de la main en même temps que l'autre côté, la paume de la main et le dos de la main en même temps. Nous croyons qu'il y a en ce cas séparation. Et pour certains, il y a une facette de notre nature qui est rejetée ou non reconnue ou sous-évaluée, comme si le soleil était mieux que la lune ou que la lune serait mieux que le soleil serait plus vrai que la lune, que Shiva serait plus vrai que Shakti. Et dans de nombreux partages dits non duels, il est question de conscience. Conscience, Shiva. La conscience est reliée à la permanence, le silence, le non-mouvement, la lumière. Dans le tarot de vie, Shiva est représenté par le Nedger Shu, S-H-O-U, la conscience lumineuse. Shakti est l'énergie. Et l'énergie met en mouvement tout. Elle met tout en mouvement. Et l'énergie est créatrice. Comme elle met en mouvement, elle est perçue comme non permanente, fluctuante, le mouvement et la création tout entière est impermanente, mouvante, changeante, fluctuante, comme les phases de la Lune. Et nous percevons le monde de Shakti dans le monde manifesté, la Prakriti. Et nous avons tendance, en notre temps, en notre époque, parce qu'il n'en fut pas toujours ainsi, l'Égypte dont je vous partage l'enseignement de vie, euh, c'était un autre paradigme. Les esprits étaient autres, les visions étaient autres, certains mots n'existaient pas, comme le mot mort. Non pas qu'ils croyaient que le corps physique ne mourrait pas, mais la mort n'existait pas pour eux. Alors vous vous dites peut-être, tiens, c'est bizarre. Mais lorsque je vous invite à fermer les yeux et à oublier l'histoire, le script de votre personnage que va vous dire votre mental, va vous rappeler que votre corps est né à telle date et à tel âge,
lorsque je vous invite à fermer les yeux, à voir ce que vous vivez réellement, quel âge avez-vous? Et que vous réalisez que vous êtes sans âge, que vous allez même pouvoir dire que vous n'êtes pas né, que vous n'allez pas mourir, que vous n'avez pas de début, pas de fin, que ce que vous êtes n'a pas de début, pas de fin, n'est pas né, ne va pas mourir. C'est cela que vivaient les Égyptiens au quotidien. C'est-à-dire que c'était réalisé pour eux. Le concept de mort n'existait pas. Et nous avons du mal à imaginer, parce que nous avons cette croyance d'une évolution, que nous sommes plus évolués que ne l'étaient certains êtres en d'autres époques antérieures, que nous comprenons plus de choses. Nous avons du mal à nous imaginer qu'il fut un temps où certains peuples, pour eux, c'était évident qu'ils n'étaient pas nés et n'allaient pas mourir. Et que leur seule aspiration n'était pas du tout de réaliser leur véritable nature parce que c'était simple, reconnu, parce que dans le Shidakash de ce peuple, de cette période, dans le paradigme de ce peuple de cette période-là, que leur véritable nature était connue comme étant les Nedjers, que nous avons traduit par Dieu, mais qui sont les consciences énergies de vie primordiales que Jung va nommer être des archétypes, que nous sommes la manifestation de ces Nedjers et que leur seule aspiration était ce que nous allons nommer, nous, la sortie du samsara. La sortie à la lumière du jour qui n'a rien à voir avec un livre des morts égyptien. Donc notre véritable nature est cela, conscience lumineuse, le dieu Chou en Égypte, le Nedjer Chou en Égypte, vibration 31 du tarot de vie, et l'énergie créatrice, vibration 33 du tarot de vie, Tefnut. Et les deux sont issus de ce qu'on peut traduire dans notre culture par le Christ roi, qui n'est pas Jésus-Christ, le cœur, Amon, connu sous d'autres noms, dont Amen. Nous sommes cela. À notre époque, nous croyons être quelqu'un. Un bibi et une bébelle, parce que identifiés, parce que vivant dans une période, dis-je, de l'âge sombre, c'était une autre ère que celle de l'enseignement de vie en Égypte, un autre paradigme, et nous sommes dans une autre ère, dite de l'âge sombre, en laquelle nous sommes scotchés, identifiés à la densité, au corps, aux histoires du corps, à être ce corps, esclaves du mental. Et c'est aussi pour cette raison que notre société a donné naissance à un nouveau Dieu, le Dieu mental tout-puissant qui dépasse de très loin le mental de toute l'humanité, IA. Tout simplement parce que c'est le reflet du fonctionnement de la majorité des êtres sur Terre
d'être esclaves de leur propre IA intérieur, leur mental, qui leur dit quoi penser, qui être, ce qu'ils sont, ce que sont les choses de la vie dite profane et de la vie dite spirituelle, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Tout cela en introduction à un mail que j'ai reçu et auquel je vais répondre pour partie. Alors, je vais répondre à ton mail, juste ce qui entre en résonance avec ce que je viens de partager. Je répondrai au début de ton mail dans le cadre d'un autre partage, d'une autre vidéo, puisque au début, ton mail parle du désir. Donc là, c'est autre chose qui est abordé aujourd'hui. Et tu dis, dans une des dernières vidéos sur YouTube, alors je vous placerai le lien de cette vidéo à laquelle tu fais référence, dans une des dernières vidéos sur YouTube, tu dis que l'on ne peut pas se perdre. Oui, au bout du bout, on ne peut pas se perdre, car il n'y a que Dieu, que le Christ. Mais entre-temps, on peut se perdre et avoir une âme qui n'en finit pas de cheminer. L'âme qui n'en finit pas de cheminer, c'est l'image de ce hamster dans sa roue, ah bah, qui n'a pas fini de cheminer, tout en faisant du surplace. Tu es d'accord? Si tu as un hamster dans une cage, dans une roue, chez toi, il bouge pas, le hamster, hein, il fait pas des kilomètres, même s'il va passer 7 heures à courir, à courir, à courir, à agripper les barreaux, les barreaux, les barreaux, et tourner, et tourner, et tourner, et tourner. Une journée sans fin, le samsara, sans bouger. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de voie, il n'a pas bougé. Donc le bout du bout, tu y es déjà. Il n'y a pas de chemin. Puisque toi-même, tu partages, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Christ. Je vous parlais du Christ roi, le cœur, qui est l'union du yin et du yang, primordiaux de Shiva, Shakti, conscience lumineuse, énergie créatrice. Mais alors s'il n'y a que Dieu, que le Christ, comme tu dis, et que tu es cela, puisqu'il n'est que cela, comment peux-tu te perdre? Donc vois-tu cette non-logique, cette pensée qui est folle, qui repose sur rien, c'est-à-dire où tu vas dire la chose et son opposé, en validant pourtant quelque chose qui est complètement, qui tient pas debout. Tu peux pas dire en même temps, il n'y a que Dieu, je suis Dieu, une manifestation du divin ou du Christ, du cœur, je suis Shiva Shakti, et en même temps, je peux me perdre. Tu ne te perds que les fois où tu deviens l'esclave du mental. Il y a notre nouveau Dieu, puisque IA va nous dire, et commence déjà à nous dire, pour celles et ceux qui utilisent IA, ben, j'ai vu des vidéos sur YouTube où tout le monde est très content de montrer combien IA est capable de leur dire ce qu'ils ont à faire, à penser, à s'habiller, où aller. Donc IA est notre nouveau maître à penser, plus fort que notre mental. Et nous allons croire que IA a une conscience. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. C'est juste la somme de tous les mentaux, non pas mentaux, parapluies réunis. Elle est la somme de 8 milliards de mentales, d'informations par milliards et par milliards. C'est le super mental, le super maître, qui va nous mettre en esclavage, sans cœur, sans conscience, froid.
même si on nous la présente avec une jolie voix de femme ou une jolie voix d'homme ou je ne sais pas. Le mental, c'est de la conscience cristallisée, dure, durcie. Le mental gouverne, est le maître de la majorité de l'humanité, qui bien évidemment ne s'en rend pas compte, qui ne se rend pas du tout compte, est esclave du mental. De la même manière que lorsque tu écris cela, oui, oui, au bout du bout, on ne se perd pas, car il y a Dieu le Christ, mais entre-temps, on peut se perdre et être une âme qui n'en finit pas de cheminer. Oui, mais là, c'est important que toi, tu passes le cap de dire, mais attends, comment je peux, lorsque Mahashakti m'invite à fermer les yeux, à réaliser que je n'ai pas d'âge, donc qu'il n'y a pas d'histoire qui se raconte là, en la conscience. Je suis libre du mental, qui lui raconte ses histoires. Mais en ce qui n'a pas d'âge, il n'y a aucune histoire qui se raconte, même pas celle de ma naissance ou de ma mort. Donc comment je peux valider après ce que le mental va me dire sans me dire mais ça c'est des histoires. Oui, oui, c'est qu'au bout du bout que tu te perdras plus. Parce que justement valider cette croyance-là, valider que tu puisses te perdre, c'est retisser le samsara. C'est commencer à être un petit hamster qui recommence à pédaler dans sa roue en disant mais je voudrais m'arrêter, je voudrais m'arrêter. Bah, arrête-toi. Bien sûr que tant que tu pédaleras dans la roue du samsara, le samsara existera. Tant que tu seras l'esclave du mental, le samsara existera. Mais si tu reconnais véritablement ce que tu me partages, en fait, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Christ, avec tes mots, si tu le reconnais véritablement et que tu apportes plus d'attention, de foi à cela, à ce que tu expérimentes toi, lorsque tu fermes les yeux, que je t'invite à voir quel âge as-tu, à réaliser que tu es libre de l'espace et du temps, que tu es libre du mental, alors tu peux valider, il n'est que cela, il n'est que Dieu, et le mental est un serviteur, pas un maître. Et donc tu arrêtes de croire à tout ce que le mental va dire. Le mental identifié aux histoires, à l'histoire qui a déjà validé par le passé de pouvoir se perdre. Alors tu es libre. Tu es le hamster qui, au lieu de regarder les barreaux de sa cage, se tourne, les barreaux de sa roue se tournent et peut sortir de la roue. La roue, elle est pas fermée. Et tu redeviens comme Shiva, dansant, au cœur de la manifestation. Et alors, Shakti, Kali, va pouvoir être accueilli, va pouvoir balayer toutes ces croyances aussi de n'être que Shiva. Alors ça me fait rire parce que ton nom c'est Shiva. Mm. Shakti, représenté par Kali, tu connais puisque tu es venu en présentiel, apparaît à ce moment-là. Shiva est allongé, surrender, dans l'extase, pas du tout dans la peur, la terreur. Et alors, après, peut avoir lieu l'union. Il n'y a jamais eu de désunion, mais peut être vue, reconnue, l'union qui a toujours été là de Shiva Shakti que tu es. Mais Shakti ne va pas apparaître. Cette Shakti-là de Kali, c'est ce que je vous partage comme étant, on pourrait dire, même si c'est que des mots, ça rend les choses un peu fausses, mais c'est la Shakti totalement déployée, éveillée, Kali. Ça n'est pas
Shakti Kundalini, qui peut être utilisé, d'ailleurs, des yogis, des magiciens, des êtres qui veulent arriver quelque part à des états, ils savent très très bien, ils repèrent très très bien les tantrikas, ils repèrent très très bien les shaktis éveillés pour essayer de les utiliser. Et sinon, bah, il y en a bah, qui essayent d'éveiller, de vous invite à éveiller votre Shakti Kundalini, ce qui est une aberration. C'est comme violer une femme, exercer un pouvoir sur Shakti Kundalini. Vous en faites pas. Shakti, elle apparaît lorsque le moment est venu, mais elle peut repartir aussi vite, ça c'est sûr. Shakti met en mouvement, et lorsque le terrain intérieur de l'être est prêt à accueillir Shakti, qui est relié au cœur, c'est pour ça que je vous parle à l'égyptienne de cœur-conscience. La conscience est reliée à Shiva, le cœur à Shakti. C'est pour ça que je disais, Ia, elle va nous écrabouiller, mais sans cœur, hein, et sans conscience. Ça promet. Un beau mental bien, bien contrôlant. Mais parfois, on a besoin vraiment d'avoir la tête dans le mur pour se rendre compte qu'il y avait un mur. Mais si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes encore là, que vous n'avez pas zappé, c'est que vous êtes déjà touché par tout cela. Et donc oui, là encore, au quotidien, nous avons le choix. Il y en a qui essayent d'utiliser les deux. Oh, mais c'est tellement pratique, on va quand même l'utiliser. Mais pourquoi? Pourquoi tu aurais besoin d'IA? C'est pas parce que le monde est fou que tu es obligé de devenir fou. Mais effectivement, ça suppose un acte de liberté, de ne pas rentrer dans tout ce qu'on est en train de nous faire manger, nous gaver comme des oies pour nous contrôler et nous tuer et nous manger à Noël prochain. C'est des images, bien sûr. Mais oubliez IA, oubliez le mental. N'en soyez pas esclave. Oui, donc je disais, Shakti, elle apparaît lorsque le terrain est prêt intérieurement. Tant que tu es en train de te manger les barreaux de ta roue et de soutenir, oui, au bout du bout, on peut pas se perdre, mais entre-temps, on peut, bah, tu es juste un hamster qui regarde ses barreaux et qui est en train de pédaler. Donc il est temps de se retourner, donc d'arrêter de pédaler. Donc arrêter de nourrir le mental et reconnaître quand le mental te raconte des histoires. Or, le mental nous racontera toujours des histoires. J'avais fait une vidéo, je crois, sur le mental est un menteur ou nous ment. Je ne sais pas, je vous mettrai ça si je la retrouve en haut à droite. Le mental n'est pas ton meilleur ami pour l'éveil. Le mental n'est pas ton meilleur ami pour la libération. Le mental, conscience endurcie, conscience cristallisée, est le maître dans un monde que l'on nomme le samsara, le cycle des réincarnations, où la notion d'âme va apparaître, coincée dans le samsara, qui se croit être quelqu'un, de coincé dans le samsara, être quelqu'un. Mais ça, c'est tout l'univers inventé par le mental, qu'il te vend, qu'il te vend même pas, qu'il te donne comme nourriture de gavage d'oie. T'es pas obligé d'accepter tout ce que le mental t'amène. Tu le vois. Et en Inde, il y a le neti neti, pas ça, pas ça. Je suis pas ça, je suis pas cette croyance-là.
C'est pas moi, c'est pas qui je suis. Je suis Shiva Shakti. Et tu te nommes Shiva. Et donc, pour que Shakti s'éveille totalement en toi et que l'union intérieure ait lieu, je parle de toi-même, hein. Je parle pas là d'une Shakti extérieure, je parle vraiment de l'éveil de Shakti en soi. Effectivement, il est essentiel que le Shiva assis, cette représentation de Shiva assis en Inde, qui ouvre sur la désidentification, un neti-neti, je suis pas, pardon, je suis pas les pensées, je suis pas les émotions, je suis pas les sensations, pardon, je ne suis pas les expériences, je ne suis pas ça. Réalisation que je suis, conscience, non-né, non-mort, permanence, ce qui est réalisé en cet espace, sans âge, avec cette perception, vision, expérience, réalisation que tout émane de la conscience, c'est Shiva dansant. Donc c'est celui qui a arrêté d'être le petit hamster, hein, il regarde plus les barreaux, il s'est retourné, il est dans une roue de hamster, sauf qu'il est au cœur, prêt à sortir de la manifestation du samsara, et alors Shakti apparaît, Kali, et elle vient le sortir d'être au cœur de tout, parce que quelque part il avait aussi exclu Shakti en dehors, qui pouvait être perçue comme étant illusoire, parce que non permanente, à travers toute cette manifestation. La manifestation n'est pas permanente. Shakti est toujours là. L'énergie de vie. Il ne s'agit pas de confondre l'énergie de vie et les expériences de vie, ce que Shakti va mettre en mouvement pour la libération. Parce que c'est pas parce que tu es assis comme ça et que tu te dis oh, tout est calme. On peut le pressentir d'ailleurs en même temps que tout peut émerger de là. Oui, mais pour la sortie du samsara, la libération, tout doit être lâché. Comment veux-tu lâcher ce que tu ignores être là? Donc Shakti va apparaître, va venir, va tout réveiller pour que tout puisse être dissous, libéré, la sortie du samsara, et soit reconnue l'union qui n'a jamais cessé d'être de Shiva et de Shakti, que l'on retrouve dans cette représentation du Kala Chakra bouddhiste. Pour la sortie du samsara, le Kala Chakra nous relie, comme l'enseignement de vie, à la sortie du samsara, à la roue du temps, à la roue des réincarnations, la roue de la souffrance. Et pour cela, il va falloir arriver à reconnaître notre véritable nature qui est conscience-énergie de vie, de Dieu, Shiva, Shakti. En redonnant la place à Shakti, en Shakti, elle apparaît lorsqu'elle est en sécurité. Toutes les Shaktis, les histoires des mythes, vous remarquerez qu'elles ont tendance toutes à partir, à fuir, dès lors que arrive une ère patriarcale ou une ère de domination. Non pas que les Shaktis véritables du tout veulent avoir le pouvoir, mais la reconnaissance de de ce qu'elles sont, de ce qu'elles permettent d'être. Excusez-moi, j'ai les poils de chat. Vous connaissez sûrement cette histoire de Shiva et de Parvati. Je l'ai peut-être dit il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, parce que dans les partages, je ne sais plus à qui je partage ou pas. Et cette histoire de Shiva,
le dieu Shiva, le dieu créateur en Inde, donc au cœur de tout, hein, Shiva dansant au cœur de la manifestation. Il est au cœur. De la même manière qu'avant, Bibi et Bébel étaient au cœur de leur petite vie identifiée, après c'est Shiva qui est au cœur de tout. Et Shakti arrive et elle fait tout exploser. Union. Il n'y en a plus un qui est au cœur, mais Shakti part. Et donc, dans cette histoire de Shiva et de Parvati, Shiva, le dieu créateur, se gausse d'être le créateur et que tout provient de lui et que s'il n'était pas là, il n'y aurait rien. Et puis Parvati, à un moment, elle écoute et elle dit, oui, mais enfin, si Shakti se retire du monde, des univers, il n'y a plus d'univers, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Shiva créateur sans Shakti. Shiva rigole. Oh, 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 oh. Mon Dieu, j'espère qu'il rit mieux que ça. Et Shiva rit. Et Shakti part. Parvati part. Elle disparaît. Un jour, 2 jours, 3 jours. Shiva commence à s'inquiéter parce qu'il est fou amoureux de Parvati. On dit qu'il faisait l'amour tout le temps. Toujours unis. Et là, elle part. Et le monde commence à se désagréger. Les cultures ne poussent plus. Il n'y a plus de pluie. Il y a le désert qui s'installe sur tous les plans. Les êtres, les âmes sont tristes, désespérés, veulent mourir. Tout est en train de courir vers la mort, vers l'état dépérissif. Donc Shiva est obligé de se rendre à l'évidence et demande à ce que ses gardiens retrouvent Parvati. Donc il la cherche partout, sur tous les plans. Pendant une semaine, il ne la retrouve pas. Le monde est près de disparaître complètement, de mort, de rétrécissement, de mal-être, de mal-vie, de manque de cœur. Et Parvati revient. Et Shiva reconnaît cet heureux trompé. Et il lui donne toute sa place. Non pas qu'elle voulait avoir le pouvoir, mais comme je vous disais, Shakti, en nous, hein, en nous, mais aussi les Shakti externes, bien évidemment. Shakti en nous ne peut apparaître que si elle est dans un terrain intérieur où Shiva est prêt à l'accueillir, pas à la repousser, tu n'es qu'une illusion. Il n'y a que moi au cœur de tout. Tout émane de moi. Ça, c'est le shivaïsme pur et dur. Mais les choses bougent en ce moment. Si vous avez remarqué certains partages de certains êtres qui avant étaient plus dans cette tendance-là, Shakti ne peut s'éveiller véritablement que si la conscience reconnaît tout autant la valeur de l'énergie que celle de la conscience, de l'énergie de vie que celle de la conscience. Alors Shakti, la Shakti céleste apparaît ou la Shakti terrestre, la Shakti Kundalini s'éveille si elle n'est pas violentée, si elle n'est pas utilisée, sinon jamais cette Shakti qui est une ne va s'éveiller du sol, de Mooladhara dans les chakras et descendre du ciel pour s'unir en le cœur et s'installer en le cœur, ne plus redescendre. Et il n'y a pas besoin de violenter Shakti, jamais. Je vous le déconseille vivement. De la même manière, vous ne pouvez pas mettre en boîte Shakti, la coincer. Impossible. C'est l'histoire aussi que nous raconte Parvati. Il était tout puissant et pourtant elle a disparu et pourtant il ne la retrouvait pas. C'est ce que sont capables de faire toute cette lignée égyptienne des déesses arbres qui cachent leur corps conscience de sorte que nul ne les voit. Elles peuvent même paraître transparentes, invisibles.
Donc, mon invitation, Shiva, est d'arrêter de pédaler dans ta roue. Arrêtons de tourner autour du pot, tout simplement. Relis ce que tu as écrit. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Christ. Accepte-le. D'être Shiva, Shakti. Et de ne pas croire toutes les histoires que te raconte le mental. Il n'y a pas de chemin. Quand tu te réveilles le matin, tu ne t'es pas perdu. Tu es un homme, tu sais que tu es un homme. Tu sais que tu vas pas être transformé en nénuphar. T'as rien à faire pour être un homme. Et bien de la même manière, tu n'as rien à faire pour être véritablement qui tu es. Ta véritable nature, cela manifesté en tant qu'être humain par conscience, énergie de vie, Shiva, Shakti, qui vont se manifester. Il n'y a qu'un Shiva, il n'y a qu'une Shakti, mais qui vont se manifester de manière spécifique, particulière pour chacun, à travers leurs propres vibrations, autant de Shiva, de Shakti, sous multiples formes. C'est ce que l'Égypte appelle les Nedjers, ces consciences, énergies de vie que l'on peut lire par exemple dans une roue de naissance. Voilà, je suis revenue sur cette phrase. Alors quand même, on va terminer par cette fin de mail. Tu dis, je perçois la conscience énergie en moi qui ne cherche qu'à se manifester, et il y a quelque chose en moi qui bloque, comme si je devais faire un saut à l'élastique et que je n'arrête pas d'alterner entre un pas en avant, un pas en arrière. J'espère que cet échange, cette vidéo, te permettra d'éclaircir les choses. Il n'y a pas de saut à l'élastique à faire, il n'y a rien à faire, sauf arrêter de croire à toutes les histoires que te raconte le mental. Ton IA personnel. Ariom Tatsat.